Tu vois, non, écoute-moi, Mélanie. Là, on est dans le nœud du problème. Toi, ton âme, là, apporte l'abandon. Elle a une résonance d'abandon. OK? Toi, Tu sens ça? c'est plus que sentir, là. Je suis en contact avec la fréquence vibratoire de qui tu es au niveau subliminal. D'accord. Ton Ok. âme apporte une vibration d'abandon. Toi, tu es ici comme son avatar dans une incarnation. Puis là, ton histoire part quand ta mère te laisse à l'hôpital parce que tu es malade, puis blablabla. Ça prend un petit détail pour que ça active tout, là. Donc, Ouais. puis quand on parle de connexion avec l'âme astrale, t'as deux âmes, en fait. Une âme réelle, qui est dans le plan morontiel, ça veut dire pas dans la matrice, puis t'as une goutte d'aile qui quitte pour la séparation. La chute va créer l'abandon. Fait que là, Ok. toi là, tu vas être en résonance avec la programmation d'abandon, puis ton âme, elle va t'amener vers des expériences. Tu vas être attiré par des D'accord. mecs qui te choisiront pas. Ça va être des Ouais. fuyants que tu vas attirer. Ouais. Puis Ouais. quand tu vas être attiré, tu vas être magnétisé, comme, c'est ça, être magnétisé par la matrice. C'est comme c'est plus fort que toi, c'est ton corps astral émotionnel qui ressent un paquet d'affaires puis tout ça. Hmm. À ne jamais faire, à reprendre une autorité pour revenir dans ton axe, puis tu dis, Jean, je décide de rester dans mon espace et je crée une relation qui vibre à mon essence et non à ma programmation. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ta blessure va attirer des fuyants. Fait que là, ils vont t'aimer, tu sais, t'es magnifique, je trouve, t'es tellement Merci. mais t'es une belle femme, ton visage, là, il est splendide. Tu sais, t'es magnifique, Merci. mais t'as pas de, puis en plus, t'es douce, t'es calme, ça a aucun sens ce que tu vis. Puis Ouais, ça, je suis pas chiante comme Nana. non, Enfin, t'es ouais. cool. Puis en Ouais. plus, au niveau professionnel, ben c'est la même chose. Ouais. T'es pas choisi. Puis t'as toutes ces Ouais. compétences-là, là, tes diplômes, puis je les vois toutes. Ça marche pas, là. Oui, et ça me rend dingue. Ben, Ça me je rend comprends, il y a dingue. de quoi c'est ça la matrice, ça nous rend dingue à force de la répétition. Tu comprends? La Ouais. répétition schématique. Fait que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que t'as des fragments qui sont dans matrice, qui portent l'abandon, qui sont pas récupérés. Ces fragments ont une fréquence, une résonance, puis t'amènent l'événement ou la situation où tu seras pas choisi. Ça n'a rien à voir avec toi, puis tout ce que tu m'expliques que de ce que tu fais comme travail, que je trouve ça génial, tes connaissances. Donc, ça veut dire qu'il faut ramener tes fragments. C'est tes fragments Ok. qui recréent. On a comme plein de fragments dans la matrice. Ton âme astrale, elle est dans la matrice, elle crée la matrice parce qu'elle se fragmente dans l'attachement à la mémoire et à la croyance pour se donner l'illusion d'exister parce qu'elle a perdu son identité dans la chute. Donc, la tâche, l'abandon, c'est pas ton âme qui va t'aider. Elle va te faire revivre constamment ces situations-là pour accumuler de la mémoire jusqu'à temps que tu retrouves ton axe, c'est-à-dire que tu ramènes tous ces fragments à l'intérieur de toi, puis que tu dis, ça suffit de vivre à l'extérieur de moi. Je ramène mes fragments dans mon cul, je les ramène ici, hein, en contact avec mon essence à partir de ton axe, la fréquence vibratoire de ton essence, et le mouvement de celle-ci te branche sur un autre champ qu'on appelle le champ réel. Fait que ton âme est dans c'est comme une toile j'aime ça l'expliquer à mes étudiants comme ça. C'est comme une toile, un web, la matrice. C'est un web, tu sais, un web, c'est une toile. Tu t'échanges Ouais. l'information. Mais là, si tu t'en vas sur un site, l'algorithme t'envoie d'autres choses qui t'intéressent Ouais. te ramène à toujours être dans ta chambre écho. Ben, c'est comme ça la matrice artificielle. Fait que quand on est dans le personnage Lego, on est lié à l'âme astrale, puis quand on est dans notre conscience ou notre double qui utilise l'ego qui reste en dedans, ben à ce moment-là, on est dans un champ réel. Un champ Mm. réel, ça veut dire c'est une toile qui est comme ce qui nous relie à tout, mais sans toutes sortes de croyances, de conditionnements, de programmation, de systèmes qui te maintiennent dans une programmation astrologique, numérologique, transgénérationnelle. Ça finit plus. Fait que c'est pas l'âme Oui. qui nous aide, l'âme séparée nous aide pas. Ici, on est ici pour dire ces mémoires-là, je les laisse traverser. J'inspire l'abandon, j'inspire tous les fragments qui portent mon nom et ma signature vibratoire. T'inspires 8 temps tous ces fragments-là. Après ça, t'expires. Tu les ancres dans ton espace.
Après ça, suspension, tu laisses agir le point zéro. Après ça, tu expires de nouveau. Puis après Attends, ça, tu fais de j'inspire. l'apnée dans ton vide. Là, tu fais le vide, c'est un champ, c'est une toile de connexion. Tu vas être très informé. C'est par ton corps et par le vide de ton corps que tu vas cesser cette roue qui tourne, moi, je trouve que c'est une roue infernale. Ah bah oui. Surtout quand tu sais, à 20 ans, ça va, là, 30 ans, mais quand ça fait, je sais pas, t'as 50 maintenant, mais tu sais, quand Ouais. ça fait un paquet de fois, puis tu dis toujours la même histoire, c'est pas normal. Ben, c'est pas Bah, normal. c'est ça. C'est ça. Ça veut dire qu'on est régi par une programmation qui gouverne notre réalité, qui ne nous fait pas créer notre propre ligne de temps, puis qui est C'est ça. sous-gouverne. Fait que quand on parle d'interférent, ça peut être un incarné, désincarné, entité, tout système extérieur. S'il y a une influence sur toi, c'est parce que tu es à l'extérieur de toi. Et l'entité va venir dans ton champ d'énergie bouffer, exemple, la tristesse de l'abandon. Ok. Ouais. Hein? Fait que c'est pas le problème de c'est qu'on vit en tant que personnage lié à l'âme astrale à l'extérieur de soi. Puis pour ça, le point zéro, c'est génial parce que ça fait transmuter. Tu dis, j'inspire l'abandon, j'expire la décision de me choisir et de choisir quelqu'un ou un travail, des amis qui me choisissent. Fait que qu'est-ce que ça veut dire l'abandon? C'est la perte de choix. C'est pas l'abandon le problème. C'est qu'on donne le pouvoir à l'autre de nous choisir, on donne au travail le pouvoir de nous choisir alors qu'on devrait dire je choisis le travail qui me choisit. Oui. Je choisis la paire de couilles, le mec qui me choisit. Moi, j'ordonne tout pouvoir aux gens de me choisir. Non, mais je choisis. Ça fait que quand tu es dans une position d'autorité, je fais des blagues. Mais parce qu'il faut toujours faire des blagues parce que ça bug la matrice. Si on se prend trop au sérieux dans la spiritualité ou le chemin de la conscience, puis on fait croire qu'on a tout compris, puis qu'on sait tout, puis on est toujours dans la béatitude d'un quotidien, c'est absolument de la merde. Parce que la réalité, c'est qu'on vit des hauts et des bas au point zéro. Pour ça vaut pour tout le monde. Puis on a tout du doute interne, des programmations. Fait qu'il faut s'accueillir. Le point zéro, ça nous permet de s'intégrer puis de s'accueillir. Mm. Puis ça, c'est par la respiration que tu le fais. Fait que t'intègres l'abandon, qui est le pouvoir de donner à quelque chose, de te choisir, dans le fond. Moi, je trouve qu'en arrière de l'abandon, c'est je donne aux autres étant tout, la matrice, de me choisir. Moi, je commande maintenant de me choisir et de choisir tout ce qui va me choisir. Et j'exige qu'on me choisisse. Et si on me choisit pas, je choisis de ne pas choisir quelque chose qui me choisit pas. C'est comme ça que tu vas t'empuissancer beaucoup. Puis la vibration de tout ça est très interne. Quand je parle comme ça, moi, je le sens dans mon ventre. Cette autorité a une fréquence qui t'attire autre chose. Fait que si Ouais. on crée, tout le monde crée à l'extérieur, c'est ça mon prochain atelier, là, moi je trouve il est en train de révolutionner ma vie parce qu'il me sort d'une croyance qu'il y a un système extérieur qui me domine et qui me maintient sous influence. Et j'ai compris, après l'atelier qu'on avait fait l'année passée sur le ventre, au mois de décembre, que c'est nous qui créons la matrice. Par la fragmentation, puis c'est ton âme qui a créé. Puis ce qu'on appelle interférent en système d'entité, c'est des projections fragmentées. Je dis pas qu'ils n'existent pas, mais ils existent parce qu'on est à l'extérieur de soi. Fait qu'il faut se ramener à l'intérieur de soi, et plus tu fais ça, la mémoire de ton âme astrale brûle, en fait. Plus tu reviens dans ton axe, elle brûle. Puis là, ton âme, elle sort de cette illusion d'attachement. En fait, plus tu détaches ton personnage de son addiction à l'extérieur, au narratif, à l'histoire qui se fragmente. Parce que quand tu penses, là, cerveau gauche, t'es dans matrice. T'es pas dans ton corps. Penser ici, c'est pas penser là. Sentir ici, c'est pas sentir là. Voyager la nuit avec ta conscience dans ton propre vide, c'est pas partir avec le corps astral la nuit. Tu vas vivre toutes sortes d'illusions, on va te faire croire toutes sortes de choses comme si tu étais extraordinaire. C'est de rester dans son espace. Ouais, moi, ça, j'ai pas, personne me parle à l'oreille ou me fait croire que je suis merveilleuse. Enfin, j'ai pas Ben, t'as pas besoin d'y croire, tu l'es.
Oui. Oui, oui, mais j'ai pas de, tu vois, j'ai pas des voix qui me disent tu vas sauver le monde, j'ai pas ça, tu vois. Ben, t'as pas d'ego spirituel raffiné qui t'amène à croire ta super importance dans le monde pour sauver les Non. autres. Là. Bon, non, ça c'est bon. Fait que tu sais, ça veut dire que t'es sur le plancher des vaches un petit peu. Mais Ouais. t'as quand même des fragments à l'extérieur puisque t'as une personnalité. Le personnage, il vit à l'extérieur de lui. Tu Ouais. comprends? Ouais, mais j'ai une question, Denis, par rapport à ça. Comment ça se fait que moi je suis comme ça, Ouais. que ça fait 18 ans que je fais des séances Ouais. psychocorporelles, énergétiques, etc., et Mhm. que j'ai jamais réussi, enfin, j'ai pas réussi à changer significativement les choses, alors qu'il y a des gens qui font jamais aucune séance de leur vie, il y a des gens qui font, moi j'en ai des fois, ils font 3 séances, ils changent de vie. Ouais, moi aussi j'ai ça. D'où ça vient? Ben, ils nous font chier. Eux autres, ça marche. Non, Bah, eux, ça vient d'une illégitimité, c'est très complexe. Quelqu'un premièrement, il y a plein de gens comme toi et moi et plein d'autres mondes que c'est pas ça. Faut pas oublier aussi qu'on est dans un monde de projection. Et ce qui nous montre, là, les gens, souvent, sont dans une forme de contenant. Il y a tu sais, de contenance. Ça veut dire qu'ils peuvent faire un déni sur leur bien-être. Ils peuvent nier plein de choses pour ouais, décider d'aller bien. Il y a plein de facteurs. Tu comprends? Fait que quand on est ouais, à l'origine de la sortie de la matrice, on va être très envahi, ouais, très sollicité pour ne pas sortir. Donc, on va ouais. ressentir beaucoup nos blessures. Ils vont venir, ça va être récurrent, ça va aller, puis ça va revenir. On va faire des régressions. Quand on est en régression, il faut comprendre qu'il faut se laisser traverser par elle et l'observer, parce que la mémoire de l'âme est en train de transmuter. Il faut pas travailler sur soi. Hmm. C'est ça le problème. Fait que les gens qui ont 3 séances, là, puis qu'eux autres, ça va bien, c'est parce qu'ils travaillent pas sur eux. Puis ils ont souvent, non, ils ont souvent l'effet placebo aussi. Hmm. Dans le fond, ils donnent avec le travail, si tu veux, un effet placebo, travail aussi, puis ça fonctionne tant mieux pour eux autres. Mais on n'est pas tous à la fin de sortie de la matrice. Fait que quand il y a quelque Hmm. chose qui est récurrent comme ça, puis qui est très profond, c'est parce qu'on est en contact avec les mémoires de l'âme et c'est des vies assez difficiles et frustrantes parce qu'on répète des schémas, en tout cas, on est dans les mêmes états schématiques. C'est pour ça qu'il faut pas travailler sur soi, il faut revenir dans son espace puis se laisser traverser. Fait que c'est pour ça que l'inspiration, c'est laisser inspirer toute la fatigue du personnage qui a récupéré, qui a répété en fait des histoires ou des schémas ou des lignes de temps artificielles liées à sa programmation, puis expirer ta conscience, laisse agir, t'es l'observateur. Ta conscience est l'observateur qui observe le personnage vivre ça. Plus tu acceptes, pas accepter dans le sens stupide des choses, plus tu es au point zéro, plus tu acceptes de te laisser traverser par cette mémoire-là, vraiment, sans vouloir la régler, la solutionner ou travailler sur celle-ci, parce que tu vas avoir des bonbons temporaires, mais qui vont revenir Ouais. si tu veux. Moi, ce que je fais, c'est que je me laisse traverser par les mémoires, parce que je sais que c'est les mémoires de l'âme qui se vivent par une régression, et en les laissant traverser, je la vis beaucoup plus facilement, puis je le mets en convergence avec ma conscience au point zéro, puis je vais dans mon vide, je fais la respiration alchimique. Fait que moi, je suis une fin de cycle qui sort de la matrice et j'ai conscientisé que la mémoire, faut que je la brûle. Faut pas Hmm. que je la travaille. Faut que ton âme, c'est comme, voilà comme un noyau. Toute la mémoire et ses attachements sont par-dessus. Et tout ça est en train de fondre jusqu'au noyau. Puis après ça, tu sors puis tu es en contact avec ton esprit. Fait que ça va passer par la transmutation dans ta cellule, puisque ta cellule, qui est de l'eau, contient toutes les mémoires de l'âme aussi. Ton plexus solaire. Exact. Fait que c'est pour ça que revenir à l'intérieur, sortir de la matrice, rester dans ton espace, c'est vivre ton essence qui crée pas du tout.
la même résonance, donc qui n'attirent pas les mêmes choses. Et dans ton essence, une des caractéristiques de ta conscience, ton essence, ton double, ton moi supérieur, c'est une charge positive et négative intégrée. C'est ça que ça veut dire. Ben, c'est la légitimité. C'est la frontière saine. C'est l'autorité créative de l'instant présent. Le point zéro, ça veut dire conscience, ça veut dire présent, ça veut dire autorité noble qui crée dans un champ réel une ligne de temps qui t'appartient, qu'on appelle un libre-arbitre. Dans ton personnage, ce n'est jamais du libre-arbitre. C'est du conditionnement, c'est de la coloration, c'est de l'influence, en fait. Fait que c'est pour ça qu'il faut revenir dans cet espace-là, reprendre contact avec le champ réel de son corps. Fait que c'est pour ça qu'il faut que tu récupères souvent des fragments. Tes inspires, tes ancres. Tu laisses agir, l'inspiration puis l'expiration, suspension, puis t'expires dans ton vide, puis tu te laisses réinformer par le vide. Quand tu vas dans ton vide, là, c'est un champ, t'as l'impression que tu t'élargis. Puis t'as comme une présence qui résonne dans le vide, puis t'es comme en connexion. C'est des sentiments là que je te dis, très ancrés, apaisés, assez pesants, mais présents. Bon, là t'es réinformé parce que c'est un champ de réinformation. Quand t'es dans ce champ-là, il n'y en a pas de matrice là, il n'y en a pas de bébite, puis il n'y en a pas d'identité, puis il n'y a pas personne dans ton champ, puis t'es pas dans le champ des autres. Fait que ce que je veux expliquer aussi dans ma formation, c'est qu'on est des envahisseurs dans le personnage parce qu'on est à l'extérieur de soi puis on est envahi par la suite. Fait qu'il faut très s'empuissancer vraiment pour vivre notre essence. Puis tu sais, tant mieux pour les autres s'ils sont dans des vies bien ou qui pensent qu'ils sont bien ou qui croient qu'ils sont bien parce que ils ont tout le droit, tu sais. Mais des personnes comme toi puis moi, il y en a des milliards. Mais c'est, moi, je trouve ça très bien que les autres soient bien. C'est juste que je comprends pas, c'est pourquoi moi, j'y arrive pas. Parce que, bon, maintenant, avec ce qu'on a discuté, c'est quoi ta synthèse de ce qu'on a discuté là? Pourquoi tu n'y arrives pas? C'est quoi ta réponse? Eh ben parce que il y a des parts de moi qui sont beaucoup trop fragmentées, qui sont à l'extérieur de moi, et que mon âme, elle vibre à la programmation de l'abandon. Ouais. Et que donc moi, ce que j'ai à faire, c'est récupérer tous mes fragments éparpillés Ouais. pour revenir dans mon essence et manifester ce qui vibre à la fréquence de mon essence. Exactement. C'est fait que les fragments ont ta résonance et portent une certaine blessure, certaines croyances, et ils vont t'attirer la preuve de ta blessure et de ta croyance. Et en plus, elles vont être sous influence d'une énergie qui va colorer ta pensée parce que quand le personnage y pense, à l'extérieur de lui, dans un cerveau gauche, sa pensée est à l'extérieur et il pense qu'il pense alors que sa pensée est colorée. Il ressent par des entités, par des formes d'égrégores, par du collectif, par des morts, par de la technologie, par des ondes, par des informations extérieures, des influenceurs ou du mainstream, par le conditionnement historique, culturel, religieux, historique, par l'éducation, par la religion, par les croyances de la famille, par le rôle qu'on veut que tu joues dans la famille. Je pourrais t'en parler jusqu'à la fin de la journée, là. Est-ce qu'on est libre? Pas du tout, on est une éponge conditionnée. Ton essence, c'est pas ça. Ta présence n'est pas ça. Ce n'est pas le narratif que le personnage croit qu'il est et qu'il ressent. Fait que l'émotion, c'est la même chose. Quand tu es en pensée extérieure à toi, l'émotivité, qui est une grande charge d'énergie pour tout ce qui est extérieur, ben, elle va être colorée. Fait que tu vas vivre de la mémoire, des fois, qui est même pas à toi, et tu vas vivre de l'émotion qui n'est même pas à toi, et qui peut être à ton arrière-grand-mère qui vit à travers toi. Par ton âme qui est attachée et addict à la matrice. C'est quelque chose, là. Fait que revenir, c'est de se réapproprier son espace. Sortir du cul de l'espace des autres. Moi, je dis tout le temps, sors du cul des autres, puis reviens dans ton espace. C'est une façon pour moi de mettre de l'humour sur une situation qu'on vit
en addiction. Mm. Tu comprends? Puis quand je reviens dans mon espace, ben je suis pas du tout dans la même fréquence, puis j'ai pas les mêmes pensées, puis j'ai pas la même émotivité du tout, puis j'ai à savoir ce que j'ai à savoir, puis je coexiste avec les autres, puis je les laisse exister, puis j'ai par contre mon droit d'exister. C'est ça la formation que je fais, c'est toute la détoxification du personnage. Parce que, tu sais, on se fait dire depuis tout le temps qu'on est sous influence d'un gouvernement, d'une Mm. politique, d'un système économique, de la publicité, c'est tellement victimaire. C'est tellement victimaire. En Mm. fait, on peut jouer le rôle du justifié, du rebelle, ou celui qui subit, qui est impuissant. Mais on se vit tout en victime là-dedans. Comme l'âme. Mm. Première charge émotionnelle quand elle a quitté l'unité pour la séparation, impuissance et victime. Subir. C'est ça? Peur, impuissance, subir. Perte d'identité totale, devient ce qu'elle croit. Donc, vu qu'elle n'a plus d'identité, elle attache toute la matrice se crée à partir de toute cette expérience de séparation-là. Fait que, Mm. tu sais, fait que moi, les personnes comme toi, fatiguées des schémas, ben, j'ai beaucoup de compassion pour eux autres parce que je le vis, mais mon personnage, comme leur personnage, est fatigué d'être dans la Ouais. même structure, Ouais. malgré les 25 000 livres qu'ils ont lus, les 15 000 vidéos qu'ils ont écoutées, et tous les travaux qu'ils ont fait sur eux, ils se retrouvent encore dans le même schéma. Ils sont fatigués de quoi, tu penses? Ils sont fatigués de l'âme astrale qui, à travers eux, revit constamment des programmations des mémoires. Ils sont fatigués de ce narratif-là, subconscient et conscient, pour trouver leur souveraineté. Et là, cette fatigue-là. Puis qu'est-ce que c'est au plus grand que ça? Cette fatigue, c'est la fin de la matrice mentale. C'est l'exacerbation d'un mental qui nous amène à notre destruction, hein? À un aboutissement d'une expérience qui doit se terminer pour qu'on passe au prochain paradigme qui est celui de la conscience qui vit à l'intérieur dans un sentiment d'unité avec l'autre. Mm. C'est ça ou rien. Fait que les gens comme toi qui sont en récurrence puis qui ont toute cette belle intelligence, sensibilité puis tout ça, ben, sont là pour finir le jeu, sont là pour le finir. Ceux que ça a trop bien été, mais tant mieux pour eux autres. Eux autres, ils aiment ça, peut-être. Mais si on regarde un petit peu ce qui se passe dans le monde, ça va pas bien pour la majorité des gens, pour nous faire croire avec le 10%, hein, que ça va bien, la télévision, les images, la mode, que tout ça va bien pour 10%, mais tout le reste en chie. Que ce soit Ouais. émotionnel. J'ai fait une femme la semaine passée. Cancer, une autre dialyse. Un monsieur qui a perdu sa petite fille de 14 ans. C'est pas facile, la vie, madame. Mais on nous met une projection du 10% qui nous font à croire que c'est ça, être vivant. Mm. Puis que c'est ça la vie. C'est pas ça la vie. C'est toute une projection holographique qui nous fait en plus culpabiliser sur qui on est parce qu'on devrait être comme ce qu'on voit de monsieur spirituel qui a l'air à tout avoir compris. On devrait être comme lui, mais nous autres, c'est pas ça qu'on vit. On l'écoute pour devenir comme lui. C'est pas vrai. Fait qu'au point zéro, on devient authentique. Abandon, c'est choisir, puis choisir au point zéro. Tristesse et joie au point zéro. Point zéro, présent, conscience, présence. Il y a une joie tranquille qui est là-dedans. Puis ça, il y en a pas de matrice dans ce temps-là. Puis là, tu vis, t'es ce que tu es. Moi, dans mon personnage, ça va pas tellement bien. Parce que moi, j'ai le non-droit d'exister. Ça veut dire que si j'existe pas avec mon personnage pour l'autre, ou pour une mission, ou pour quelque chose, quand je reviens à moi, j'existe plus. Dans ma Mm. conscience, j'existe quand je suis dans ma conscience. Mais mon personnage, là, c'est ça le non-droit d'exister. Là. Il y a comme une non-légitimité dans mon identité. Moi, je doute de moi dans mon personnage, j'ai pas confiance en moi. Je me sens comme de la merde. Je vis une forme de culpabilité consciente. Je me remets tout le temps en question, comme si j'avais quelque chose que j'avais pas compris, que j'ai pas intégré. Hey, c'est de la névrose. Là. Fait que là, je l'inspire, mon personnage, puis je l'ancre
avec ma conscience, puis je m'en vais dans mon vide. Hein? Je reviens, puis c'est bizarre. Je suis bien. Je sais qui je suis. Je me pose pas de questions. Je sais qu'est-ce que j'ai à faire. Je sais qu'est-ce que j'ai à savoir. Puis je suis en cohabitation, puis je suis pas du tout envahi, puis j'envahis pas personne. C'est fantastique, ça, vivre ça. Puis ça, c'est tout corporel. C'est tout un état Ouais. corporel. C'est tout endocrinien, nerveux. Bon. Mais peut-être que effectivement le fait que je doute beaucoup, alors je doute pas de moi, mais je doute de ce que j'ai à faire. Du fait que j'ai fait des choses qui n'ont abouti nulle part, du coup je sais plus trop dans quelle direction aller. Et peut-être qu'en fait c'est une forme de programmation de plus savoir ce que j'ai à faire. Ben, c'est une forme de programmation de pas savoir ce que tu as à faire pour te maintenir inconsciemment sous le joug d'une mémoire qui va te faire vivre le sentiment que t'es pas choisi. Fait que là, tu peux reprendre une autorité sur l'affirmation suivante. Je ne me définis pas par ce que je fais ou par le regard extérieur ou la forme extérieure qui m'observe. Je me définis par mon être-té qui est mon essence qui se mobilise pour mettre sa fréquence dans le monde dans lequel je suis au point zéro. Alors attends, je ne me définis pas par ce que je fais, ni par le regard. Des autres. Les autres étant la matrice, étant le système, étant les incarnés, étant les désincarnés, étant tout. La comparaison. Non, je me définis par mon essence qui s'exprime et se mobilise pour partager. Tu comprends? Partager, créer, s'expanser dans l'espace qu'on appelle le monde ici. Fait que se définir par l'être-té n'est pas se définir par une personnalité. La personnalité devient l'outil de l'être-té. L'être-té, c'est pas du tout le personnage. C'est ça, avoir un ego translucide. Moi, dans mon ego, jamais j'existe. Oublie ça. Quand je suis dans mon petit jeu, là, j'existe pas. Moi, je pense que j'existe. C'est pas exister, ça. Il y a beaucoup de souffrance dans le non-droit d'exister, là. Puis, grande culpabilité, non-droit d'exister pas correct. Là, je deviens le bouc émissaire, je me fais juger, je reçois des condamnations quand C'est je suis vrai, à tu as dit, l'extérieur. hein? Quand je suis à l'extérieur en fragmentation avec ma programmation, ben, le fragment attire l'événement, la critique, le jugement, la condamnation. Tu sais, quand tu as le non-droit d'exister, tu deviens le bouc émissaire, on te prête des intentions que tu n'as pas. Mm. Exemple. Fait que là, je le sais que quand ça arrive, c'est parce que je suis pas dans mon corps. Fait que je reviens dans mon corps par la respiration, par ma présence, par toutes les techniques que je fais tout le temps, là. Fait que je suis un être apaisé et plein quand je suis en dedans. Quand je suis dehors, je suis un être angoissé, inquiet, qui doute de lui. Ben, moi, je l'étais pas, mais je le deviens. Et c'est ça qui est étrange, tu vois, c'est que je l'étais pas du tout. Ben, à Et force de répéter les mêmes schémas, on devient comme ouais, ça. Moi, j'ai répété les ouais, mêmes schémas et je suis devenu comme ça, dans le sens, ça s'est renforcé, en fait. Parce que ouais. c'est de la mémoire. Et la mémoire grossit et grossit. Ton personnage s'identifie à l'extérieur à la mémoire. Le problème, c'est que l'identification te fait arriver la preuve. C'est pour ça que tes fragments, faut les ramener dans ton cul. Je sais que le monde n'aime pas ça que je dise ça, mais je trouve ça tellement, tellement puissant. J'ai fait une vidéo, une petite image, là, puis il y avait du monde offusqué, puis il y a du monde qui ont trouvé ça drôle. Mais c'était vraiment, sors du cul des autres, puis reviens dans le tien. Tu comprends? Ouais, Tu checkeras ouais. sur mon Facebook le petit truc que j'ai fait. Mais moi, je trouvais ça tellement drôle, puis c'est tellement pertinent. Mais tu sais, le monde qui sont dans le contenant, puis qu'il faut qu'ils paraissent bien, ben c'est sûr qu'ils sont Mm. choqués par ça. Mais moi, non. Je suis pas choqué par ça. C'est que c'est vraiment vrai. On passe notre vie dans le cul des autres. Des autres étant la matrice, étant la personne que tu écoutes, la personne que tu es en train de juger.
condamner à la projection ou croire quelqu'un t'es dans matrice. Ça revient dans ton espace. Coexiste. Là, tu vas exister. Et là, tu vas me redonner une programmation que Ben tu... oui, on va faire ça. Ok. Et j'avais deux autres questions.